2 mars 2023, il est 19h30 partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous. À la une de l'actualité, à 32 ans, Ulrich Abbé, un jeune artiste ivoirien, utilise des graines de cacao et de café qu'il transforme en peinture pour ses œuvres. Une technique qui contribue à sa notoriété que nous verrons tout de suite dans notre rubrique du jour, le portrait. Et puis hors de chez nous, en République démocratique du Congo, 25 adolescents ont été enlevés par des hommes armés dans 3 villages de la province du Bas-Ouélé, dans le nord de la République démocratique du Congo. Encore merci à vous d'être toujours en notre compagnie sur RTI2. Nous ouvrons tout de suite ce temps d'information au chapitre santé où la Fondation Fotani a récompensé les sages-femmes qui se sont distinguées à travers leur abnégation au travail et les moments qui ont suivi toute leur consultation prénatale afin de mettre plutôt au monde des enfants sains. Une action qui vise à encourager les sages-femmes à plus d'ardeur au travail, mais aussi inciter davantage les mères à respecter les visites médicales prénatales. Et c'était le 2 mars à la maternité Marie-Thérèse Oufouette, 6 à Abidjan, de son 20 logements, Bitou Pekele. 40 mamans reçoivent des paniers contenant des kits pour bébés et des diplômes d'excellence pour avoir effectué au moins 4 visites prénatales. 10 sages-femmes reçoivent également des présents pour avoir offert un service de qualité aux mamans à la maternité Marie-Thérèse Oufouette des 220 logements dans la commune d'Adjamé. Ce cadeau me permettra de réduire au moins les dépenses. Parfum et puis il y a un complet d'épargne, je pense que je vais prendre à l'occasion des fêtes des mères. Voilà, donc je suis très heureuse de recevoir ce cadeau. Ça te donne encore plus de tonus, ça te donne l'envie de continuer dans ce métier qui, on va dire, est assez noble mais aussi difficile. Voilà, c'est aussi difficile, mais aujourd'hui c'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime. Cette cérémonie, dénommée les paniers de l'excellence, est une initiative de la Fondation Thérèse Ndriouma Fotani qui encourage les sages-femmes à redoubler d'ardeur au travail et les mamans à effectuer au moins 4 visites prénatales sur les 8 recommandées. En Afrique, les mamans anciennes avaient 10 enfants, 12 enfants, sans grands moyens, sans protocole thérapeutique particulier, mais elles accouchaient 10 enfants. Pourquoi nous, à notre temps, en Côte d'Ivoire particulièrement, où nous avons les ressources humaines qu'il faut, que ce soit des médecins, des sages-femmes, des infirmiers, les infrastructures, nous en sommes à un taux qui est plus de 600 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et on dit même que nous sommes au premier rang du taux de mortalité maternelle en Afrique au sud du Sahara. C'est un drame. Nous ne sommes pas fiers, nous, personnels de santé. C'est pourquoi, quel que soit notre niveau, quel que soit notre secteur d'intervention, nous devons tous œuvrer pour lutter contre la mortalité maternelle. Selon le sous-directeur général adjoint en système de santé, les visites prénatales sont gratuites. Les consultations prénatales sont gratuites partout, sur tout le territoire national. C'est une très bonne chose. Et comme j'ai eu à le dire tout à l'heure dans mon intervention, c'est la source de motivation. Parce que quand, au niveau du ministère, comme j'ai eu à le dire, il y a des directives qui sont produites et quand on les applique et qu'on reçoit en retour une récompense, je pense que c'est une opportunité. Et je suis très fier de ces sages-femmes qui pourront servir aussi de modèle pour les autres. Après la commune d'Adjamé, l'activité dénommée les paniers d'excellence va se dérouler dans les autres communes du district d'Abidjan. Et pour parler toujours de naissance, naître un 29 février, c'est déjà rare. Mais avoir des frères et sœurs nés aussi un 29 février, c'est exceptionnel. Le 29 février n'existe qu'au cours des années bissextiles, des années à rallonge qui offrent la possibilité de vivre une journée de plus. Le 29 février est une date rare puisqu'elle ne tombe que tous les 4 ans. Que doit-on apprendre de ce mois si exceptionnel? La réponse dans ce reportage signé Clément Bocco. Le 29 février n'existe que les années bissextiles, années à rallonge qui offrent la possibilité de vivre une journée de plus, ce qui confère à ce jour un caractère particulier. C'est aussi ce que pensent les personnes nées un 29 février. Selon les scientifiques, ils sont 4 fois moins nombreux que les autres. Le 29 février est une date rare puisqu'elle ne tombe que tous les 4 ans. Cela complique la célébration des anniversaires et plus encore la fixation de la date de la majorité des personnes nées un 29 février.
Le 29 février est spécial pour tous les natifs, mais également pour leurs génitrices et leurs géniteurs, qui leur manifestent de l'attention. Pendant que les autres personnes soufflent la bougie chaque année, matérialisant ainsi leur date anniversaire, les natifs du 29 février sont obligés d'attendre tous les 4 ans pour célébrer leur anniversaire. Une situation susceptible de frustrer le natif du 29 février. Un complexe souvent difficile à gérer. Et pour ce jour rare, Joël Gosset est allé à la rencontre d'un natif de ce jour afin de savoir comment est-ce que ce dernier célèbre son anniversaire. Aussi dans les rues d'Abidjan, plusieurs personnes ont partagé leur avis sur ce sujet. Nous le retrouvons à son quartier dans la commune de Cocody. Brindou Ange Aimé est un natif du 29 février, une date qui n'apparaît que chaque 4 ans sur le calendrier. Aimé, lui, a une manière assez particulière de célébrer son anniversaire en attendant que le 29 février apparaisse de nouveau sur le calendrier. Mais il faut que le 28 je fête quand même. Mais je ne vais pas attendre chaque 4 ans pour fêter. Donc le 28 déjà, je commence et puis le 29 aussi, je fais. Le 28, je célèbre mon anniversaire à partir de 1h. Du genre, ça atteint un peu vers le 29 façon. Là. Son avis n'est pas partagé de tous. D'aucuns natifs du 29 février préfèrent attendre leur date de naissance avant d'organiser une quelconque célébration. Les personnes qui sont nées le 29 février, ils sont obligés d'attendre 4 ans pour faire l'anniversaire. Puisqu'il n'y a pas... C'est pas chaque année on fait 29, puisque le mois de février est 28. Donc on dit que c'est chaque 4 ans, ça sort le 29. Donc moi j'aimerais que ceux qui fêtent l'anniversaire n'ont qu'à attendre chaque 4 ans pour faire l'anniversaire. Je pense que ceux qui sont nés le 29 février, par rapport à leurs anniversaires, c'est le temps même qui change comme ça. Donc si la personne est née le 28, il peut fêter son anniversaire chaque année. Mais quand le 29 février, c'est pendant 4 ans, donc il est obligé d'attendre 4 ans avant de fêter son anniversaire. Le 29 février abrite de nombreuses dates de grande importance, notamment la journée internationale dédiée à la sensibilisation aux maladies rares. Journée célébrée donc tous les 4 ans. Au chapitre santé, après l'entrée en vigueur de la décision gouvernementale interdisant la commercialisation du lait infantile dans les supermarchés, supérettes et boutiques au profit des pharmacies, comment les populations perçoivent cette mesure restrictive d'approvisionnement? Le constat de notre équipe de reportage qui a sillonné certains centres et espaces commerciaux dans les communes du Plateau et à Djamé, suivi des avis des populations. Ici, à la rue des Banques, dans la commune du Plateau, ce supermarché bien équipé en diverses marchandises est fréquenté par bon nombre de consommateurs. Moussa Akouné, responsable commercial du supermarché, supervise les rayons afin de s'assurer du respect de ces consignes par ses subordonnés. Bien, on a été informé quand même depuis un moment déjà. On a pris des dispositions dans ce sens-là. Et depuis le 28 février, on a arrêté la vente des laits infantiles dans nos rayons. Et comme vous pouvez le constater en ce moment, si vous voulez, vous pouvez jeter un coup d'œil. Aucune trace de lait infantile dans nos rayons. Herman, rayonniste, indique que toutes les dispositions sont prises après avoir reçu les instructions de sa hiérarchie. Nous avons reçu les instructions fermes de notre responsable, le directeur du magasin. Le lait bébé, c'est déjà retiré au rayon. Informé de la mesure liée à la vente exclusive du lait infantile en pharmacie, Dieudonné Ta et Marguerite Ngouran, clients, livrent leurs opinions. Pour ce qui concerne l'alimentation de nos enfants, il faut que l'État ait un droit de regard. Donc si on décide que ça se vend en pharmacie, donc c'est bon pour la population. Alors c'est mieux suivi. Parce que dans les grandes surfaces là, bon, on ne sait pas qui livre, c'est quel fournisseur qui envoie là-bas. Or quand c'est en pharmacie, on sait immédiatement quel est le fournisseur qui a envoyé. C'est une bonne mesure dans la mesure où le lait est un aliment très sensible et pour le bien-être de nos enfants, pour leur santé. À part les grandes surfaces qui sont vraiment bien équipées, il y a certaines supérettes qui ne sont pas du tout bien équipées, où il y a la chaleur qui détériore ce produit de base là pour l'alimentation de nos enfants. Donc il est bien que ça soit vendu dans des lieux où les spécialistes de la santé s'occupent d'eux. Dans cette supérette, dans la commune d'Adjamé, au quartier Liberté, Princia, rayonniste, estime que cette mesure est salutaire.
J'ai entendu parler que le lait infantile était nécessaire de les vendre dans les pharmacies et non dans les supermarchés pour plus de protection pour les enfants. Je trouve que c'est favorable pour la protection des enfants puisque quand on les vend dans les rues, bon, ce n'est pas nécessairement de la bonne qualité. Toujours à Adjamé, Michel Gabri, marchand ambulant, et Abdul Karim Sidibé, un habitant de la commune, disent être surpris par cette mesure. Je ne suis pas informé pour l'instant, mais si c'est l'information que vous me donnez, c'est une très bonne information parce que ça va éviter beaucoup de trafic de lait. Actuellement, on voit plusieurs types de lait sur le marché, ce qui peut nuire à nos enfants. À travers le décret numéro 2013-416 du 6 juin 2013 portant réglementation de la commercialisation des substituts du lait maternel et la loi numéro 2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation, le gouvernement entend promouvoir l'allaitement exclusif et la stimulation précoce. Une volonté précédée par l'adoption de la politique nationale de la nutrition et de développement de la petite enfance. Aujourd'hui, un jeudi, et nous passons tout de suite à notre rubrique du jour, le portrait. Intéressons-nous à un jeune ivoirien talentueux qui a décidé de faire des œuvres d'art à base de café et de cacao, sa marque déposée. Ulrich Abbé, jeune peintre d'un talent, sorti tout droit de l'école des beaux-arts de l'INSAC d'Abidjan-Cocody. Avec un doigté magique et un esprit fertile, il est aujourd'hui l'ambassadeur de l'art Boki, un concept dont il est si fier. Découvrons-le maintenant dans ce portrait signé Afisiata Karamoko Dosso, Gilles Tonian et Seydou Ouattara. Ce chemin, Ulrich Abbé le parcourt 3 fois dans l'année pour se rendre à Bayueto, un campement situé dans la ville d'Aféry à environ 112 km d'Abidjan. C'est dans cette localité que vit sa famille. Le parcours est vraiment difficile parce que c'est très long, la route n'est pas bitumée. Et comme vous pouvez voir, on a beaucoup de boue un peu partout, mais on traverse là tout le temps pour prendre ce qui est le plus essentiel. Une fois sur place, les retrouvailles se transforment en de véritables instants de bonheur. Après les civilités, Ulrich donne la seconde raison de sa visite. Bon, pas rien de grave. Comme je t'avais parlé au téléphone, là, je n'ai plus de stock de café, de cacao à l'atelier. Là. Et comme bientôt les expositions vont commencer, donc je suis venu rapidement pour récupérer. Ulrich Abbé, un nom qui rime avec créativité, détermination et originalité. C'est un jeune peintre au talent remarquable. Son art repose sur des créations faites à base de café et de cacao. Une inspiration favorisée par sa vie de famille. Ça fait partie de ma culture, ça fait partie aussi de mon enfance. Parce qu'avant, on avait ce petit moment de famille où on se partageait le café, on parlait de la journée de chacun. Moi-même, je suis un artiste aussi, mais j'ai essayé de laisser. Comme j'ai l'amour de l'agriculture, étant à la retraite, bon, j'ai pris un peu l'âge, il faut que je vienne au bécail. Et pour le satisfaire, ses parents le conduisent dans leur plantation. Ils le soumettent à l'exercice de la cueillette. Ça fait quand même longtemps que je n'ai pas ça. Je vais me débrouiller avec ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, c'est grave. Du cacao, mais surtout du café. Après la cueillette, la transformation est la prochaine étape. Et c'est sa mère qui assure la partie technique. Une fois le café moulu et le stock préparé, Ulrich se retire sous le regard bienveillant de ses parents. Nous le retrouvons le lendemain dans son atelier à Abidjan, à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody. Bienvenue à l'atelier à Bokiland. Bon, c'est ici que je travaille, c'est ici que je m'inspire. Ulrich Abbé, un passionné de peinture, et son art porte un nom assez atypique. Cette technique, je l'ai nommée Aboki. Aboki qui fait référence au premier vendeur de café de rue à Abidjan. Ce transfuge de l'école des beaux-arts de l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, évolue plutôt bien. Il se démarque par ses réalisations originales. Et le portrait constitue son domaine de prédilection. Je suis toujours resté dans les différents portraits. J'ai
réalisé le portrait de Nelson Mandela. J'ai aussi fait le portrait du président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse de l'autre côté. Il se bat au quotidien pour imposer ses créations. Son passage au programme C'est Midi de la RTI, Radio-Télévision ivoirienne, lui a été d'une aide appréciable. C'était la dernière émission télé de Papa Wemba, où j'avais réalisé le portrait de sa mère. Et quand il a vu le portrait, il y a eu beaucoup d'émotions. Voilà, c'est pour vous. Merci beaucoup, ça va droit au cœur. Et ça sent vraiment le café, hein. Et normalement, on devait se rencontrer le dimanche qui a suivi. Et il est décédé dans la nuit du samedi à dimanche. Après son décès, la rediffusion de l'émission, vu que c'était sa dernière émission télé, donc ça créait encore plus d'engouement, plus de personnes qui m'écrivaient, qui m'appelaient pour me féliciter. Et depuis, ses œuvres traversent les frontières de la Côte d'Ivoire. J'ai fait beaucoup d'expositions. J'ai exposé en France, j'ai représenté même la Côte d'Ivoire en Autriche. Et bientôt, il y aura une exposition en Suisse. Cet artiste est toujours prêt à réaliser des chefs-d'œuvre. En témoigne ce tableau du père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Ça, c'est la poudre de café que j'ai mélangée avec de l'eau. Sa passion ne se limite pas qu'aux œuvres d'art. La pédagogie est un aspect auquel il accorde une grande importance. Ulrich veut transmettre son savoir et son amour pour l'art aux tout-petits. Et cet après-midi, il a un atelier dans un établissement primaire. Bonsoir les enfants. Bonsoir monsieur. Et aujourd'hui, nous avons une petite séance de peinture et je vais vous montrer une autre façon de consommer le chocolat, le cacao et le café. Qui peut me dessiner le cacao au tableau? De la théorie et beaucoup de pratique. Ensemble, nous allons voir comment l'utiliser dans notre peinture. Nous allons faire notre mélange ici. Nous avons du café, cet artiste du est cacao, prêt à réaliser des chefs-d'œuvre, de l'argile, de la terre, ce tableau du père de la nation, pour faire notre Félix mélange. Houphouët-Boigny. Quand vous regardez, ça ressemble à quoi? Sa passion ne se limite pas aux œuvres d'art. La pédagogie Très bien, une pâte à est un aspect tatiner, auquel il accorde mais on une ne grande mange pas. importance. Sur les différentes palettes, nous avons son savoir et l'acrylique son normal, amour pour l'art c'est-à-dire tout petit. les couleurs que les enfants ont l'habitude de il voir. a un atelier dans un mais nous établissement avons à primaire. côté notre mélange de café et de cacao. En fait, je fais cela pour ne pas créer une rupture, parce qu'ils sont habitués déjà à voir les autres couleurs. Donc l'idée, c'est de leur montrer que c'est vrai qu'on a ces différentes couleurs-là, on peut peindre avec, mais on peut utiliser cette matière-là pour rajouter à ce qu'on a déjà. Un vrai moment de partage et de communion. Les élèves emballés ambitionnent de reproduire cette activité. J'ai trouvé l'atelier très intéressant. J'ai trouvé ça chic et moi j'aime beaucoup le chocolat. J'ai aimé le cours de la peinture et je vais le reproduire à la maison pour montrer à mes frères et sœurs comment on peut faire de la peinture avec du cacao. Après le travail, qu'est-ce qu'on a? Très bien, allez. Alors, dégustation pour tout le monde. Heureux d'avoir participé à cet atelier, les enfants raccompagnent leur invité du jour. 2023 est décrété par Alassane Ouattara, président de la République, année de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Une année qui devrait voir l'éclosion d'Ulrich Abbé, un doué des arts, qui perpétue avec sa technique la maxime de Félix Houphouët-Boigny. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ulrich Abbé, maître du café cacao sur toile, un portrait signé Afissata Karamokodosso, Gilles Tonian et Seydou Ouattara. Pour parler cette fois-ci de sécurité routière, sachez que l'accident de la route est la première cause de décès des jeunes de 0 à 29 ans en Afrique, selon le ministère des Transports. Le gouvernement ivoirien entend donc réduire de 50% les accidents de la circulation d'ici 2025.
Hors de chez nous, au Mali, une lettre du ministre malien de la Réconciliation nationale adressée à la médiation algérienne dénonce des violations de l'accord de paix de 2015 par les groupes armés signataires et particulièrement par les ex-rebelles indépendantistes de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA. Il faut souligner que cette lettre classée confidentielle et adressée uniquement au chef de la diplomatie algérienne a fuité hier mercredi 1er mars. Et puis pour terminer, en RDC, les autorités congolaises ont annoncé mardi l'enlèvement de 25 adolescents, dont 7 filles, par des hommes armés non identifiés dans 3 villages de la province du Bas-Uélé, dans le nord du pays. Les 3 villages se situent à une centaine de kilomètres de la frontière avec la Centrafrique, théâtre depuis 2013 d'une crise sécuritaire aiguë. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.